Du lundi au vendredi de 7h à 9h, réveillez-vous du bon pied et activez votre journée avec le One Morning. Info, Jeux, débat, invités, musique. un bon échauffement pour une journée réussie. Le One Morning C'est du lundi au vendredi de 7h à 9h sur One Radio KMTV. en FM sur 102.7 et en télé sur TLS Africa. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Allez, on va recevoir ici ce matin donc l'association des étudiants en pharmacie du Togo. C'est tellement long ce truc. Est-ce que tu peux me la présenter s'il te plaît? Alors, elle s'appelle Sandra Agbetronou. Agbetrobou. Ok, En fait, elle d'accord. comprend les choses à l'envers. Agbetrobou. Pas... Agbetrobou, genre, ça veut dire la vie est perdue. Non, ça n'a rien à la voir. vie a Faut même pas changé. essayer. Merci, faut laisser. Agbetrobou. Ouais, c'est bon. Agbetrobou. C'est un nom de famille, arrête. La vie. Non, mais même les noms de famille ont des significations. Oui. Moi, j'avais des gens qui s'appelaient à l'école Akusan, excusez-moi, EPC. Ça n'a rien à voir. Mais Agbetrobou. Dans euh, ce j'avais sens, savoir que ça c'est s'appelait la vie a s'il vous plaît, changé, c'est pas- pas la vie, c'est perdu. la vie a changé. Oh là Ah ouais, là. la vie a vraiment changé. hein, ouais. Non, les noms de famille c'est bon. Tu vois, c'est bon. Akusan, C'est bon, oui. Galeva. C'est bon, ok, d'accord, merci. Sinon, elle est responsable adjointe de la commission santé publique de l'association des étudiants en pharmacie du Togo. Ah, on l'applaudit, hein, les amis. C'est notre Wonder Woman de la semaine. C'est vrai que... Est-ce qu'elle est pharmacienne Sandra? Je suis étudiante en pharmacie. Étudiante, donc tu vas devenir une future pharmacienne. En quelle année? Parce Je suis en qu'apparemment, vous troisième. En direz là-bas. troisième année. Oh là là, Troisième année. quel joli Il te- sourire. Il te reste combien d'années encore? Il me reste 4 ans comme ça. Ok, autant D'accord. Pour le master ou la licence? Non, pour le doctorat. Oh, c'est beau. Ah, oui, fraîche. d'accord. Entre-temps, tu vas faire un enfant. Non, je crois pas. Non, mais moi, c'est les métiers qui me chauffent énormément. Ouais. Pharmacienne, infirmière, même sage-femme. Sage-femme. Non, avocat, non, non. juge. Policière, ça me chauffe aussi. Ok, ça te chauffe. Ouais, Ça ouais. t'excite. Ouais, bien sûr. Ok. Ah, je pensais que c'était chaud. Non, mais c'est vrai, parce que tu imagines, tu es une femme qui est infirmière, qui est docteur, dès que tu as une petite maladie, elle te pique elle-même. Bah ouais. Et elle fait mieux, voilà. Fais le vaccin du corona. Oui, c'est vrai quoi. Moi, c'est des trucs que j'aime énormément. Quand tu es, t'as une migraine. Allô chérie, qu'est-ce que je peux prendre là en ce moment? Prends ci, prends ça. C'est trop beau. Franchement, Ouais. moi, ça me fait plaisir. Les infirmières, les pharmaciennes, ça me chauffe énormément, je vous dis. C'est des métiers. Et qui les sont- animatrices? Je pense que c'est pas pour les tenues peut-être, hein, les tenues de pharmacienne et tout, Non, ça n'a rien à voir. de docteur. Ça n'a rien à voir. Bah, Alors, allons à l'essentiel, sinon je suis célibataire. Vas-y. Sinon, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé et c'est le Exact. 7 avril. Donc, déjà, comment est-ce que vous sentez? Comment est-ce que vous organisez entre vous, étudiants? On a prévu des sensibilisations, une campagne digitale. Donc, D'accord. on va publier des affiches Ok. pour donner quelques conseils de santé. D'accord. On a fait des vidéos, tout ça avec les étudiants en pharmacie. D'accord. Alors, Sandra, selon toi, c'est quoi concrètement la santé? En essayant bien sûr de mettre ça en réalité de maintenant, parce que la santé d'avant, je pense pas que c'est la santé de maintenant. hein. Non. Ok. Non. En fait, la santé en général, comme l'a défini l'OMS, D'accord. c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Ok. D'accord. Ah, il y a le mental aussi. Voilà. D'accord. Et le social aussi. Je pense qu'ici, dans ce studio, on n'est pas du tout en bonne On santé. n'est pas en bonne santé. Ça, c'est clair. Mentalement. Il y a plein, il y a des schizophrènes, il y a des. On l'est pas, on l'est pas. puis, voilà. Ouais, et aussi, il faut noter quelque chose. La santé, ce n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. D'accord. Donc, une personne peut être physiquement bien portante, mais mentalement, elle n'est pas en bonne santé, ou même socialement parlant, elle n'est pas en bonne santé. C'est mon cas. Ah, ça, c'est Nara, elle n'aime personne. Quoi? Non, mais, attends. non, mais vas-y. Alors, Sandra, pourquoi une journée internationale consacrée à la santé? Alors, la journée mondiale de la santé, c'est une journée mondiale de sensibilisation à la santé. D'accord. Ok. Voilà, elle est célébrée le 7 avril de chaque année et elle est parrainée par l'OMS en collaboration avec d'autres organisations. Ok. Voilà, donc la première assemblée de la santé
a eu lieu le 7 avril 1950. Et cette journée, elle marque en fait la fondation de l'OMS. Ok. D'accord. Voilà. Donc, non seulement le 7 avril, c'est pour célébrer en même temps la fondation de l'OMS, mais c'est aussi un moyen d'attirer l'attention des gens en fait sur les problèmes de santé. Exactement. C'est de rappeler au monde qu'il ne faut pas négliger sa santé et c'est un moyen aussi de s'intéresser aux problèmes de santé qu'il y a. Parce qu'on est d'accord, il y a vraiment des problèmes de santé. D'accord. Je vais poser une question assez idiote. Pourquoi il y a des maladies? Bah ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a des microbes. Ouais, parce qu'il y a des, parce qu'il y a des microbes. Bah ouais, mais sans les microbes, il n'y aura pas de santé. Hein. Non, il y a les maladies parce qu'il y a des microbes et parce que l'homme lui-même en soi. C'est un microbe. C'est un microbe. Ah bon? Ah, nous sommes des microbes Ouais, géants. on est bourré de microbes. On est bourré de microbes. Voilà, on est bourré de microbes, D'accord. ça c'est vrai. Alors, pour toutes les journées mondiales, il y a forcément un thème qui est choisi. Donc, cette année, c'est quoi le thème de la journée mondiale de la santé? Alors, cette année, le thème c'est un monde plus juste et en meilleure santé. Un monde plus juste et en meilleure santé. Ok. Pourquoi ce thème? Est-ce que c'est en lien avec la Covid-19? Bien évidemment. Donc, on a, depuis l'année passée, disons, depuis 2019 plutôt, on a tous été surpris par la Covid. Et ça a aussi été une occasion de voir, en fait, l'inégalité qu'il y a au niveau de l'accès aux soins sanitaires. D'accord. Donc, on a quoi? On a des personnes qui sont en bonne santé, qui ont facilement accès aux services de santé, alors que d'autres, ils n'ont pas cette n'est pas chance-là. vraiment ça, oui. Ah, voilà. Et tout ça, c'est juste fonction de quoi? De là où ces gens-là sont nés, de comment ils ont grandi, Exactement. de comment ils travaillent, disons de leur situation géographique en quelque sorte. Voilà. Donc, partout dans le monde, il y a des groupes qui ont du mal à joindre les deux deux bouts. bouts, ouais. Voilà. Il y a des gens qui ont une instruction, qui n'ont pas accès à l'instruction. Voilà, qui n'ont pas accès à l'emploi, Oh. qui ont même du mal à avoir de l'eau propre, un air propre à vrai. respirer, un environnement sain. Ouais. Et ça, c'est pas juste parce que quoi? Tous les êtres humains ont droit à la santé. Ouais. Voilà. Et cette situation, elle est évitable en fait. D'accord. Elle est évitable. Ok. C'est pour ça cette année, l'OMS a pris ce thème-là, un monde plus juste et en meilleure santé, pour un peu exhorter, disons, les dirigeants, Oui. voilà, à faire de leur mieux pour mettre en place un système qui permettrait à tout un chacun d'avoir accès aux soins sanitaires quand on en a besoin et peu importe l'endroit où on se trouve. Oh, franchement, c'est touchant. Hein. Ouais. Mine de rien, quand on imagine qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la chance d'avoir un Doliprane quand ils ont la migraine. Il y a même des localités où il n'y a même pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a Ok. pas de pharmacie. C'est vraiment touchant. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de pharmacie. Ah. Et si on essaie de contextualiser la situation, vous êtes étudiant en pharmacie. Putain. Déjà, dans votre association, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir remédier à cette situation? Parce qu'on est au Togo et on est un tout petit pays, 56 600 km². Donc d'une certaine manière, je pense que dans votre association, vous avez vous aussi un système, vous avez une stratégie vous permettant de couvrir ne serait-ce que tout le Togo en termes de médoc. Enfin, Alors, en tant qu'association, couvrir tout le Togo en termes de médicaments, c'est un peu compliqué. Disons évident. qu'on n'est pas encore parvenu à trouver la formule adéquate pour faire ça. Mais c'est dans nos projets. Parce Ok. qu'en tant qu'étudiant en pharmacie, c'est un souhait, c'est un objectif pour nous de permettre à la santé d'avoir un accès quand même Bien aux sûr. médicaments de base, Ouais. un mal de tête, le Ouais. para, Ouais. les anti-inflammatoires. Voilà, c'est un rêve. Même pour ici, on manque de ça. Je te dis la vérité. Les gens ont des mal de ventre, migraines. On n'a pas de para. On dirait qu'on est au village ici. il faut des somnifères aussi. nous. Les somnifères. Somnifères. Ouais. Ouais, des D'accord. Valium. Ça, Pour c'est fraîche, sur ça, c'est ordonnance. sur hein. ordonnance. Sur ordonnance. Voilà. Arrêtez, hein, les drogués. Donc, c'est dans nos Drogué, projets. quoi? Attends, mais c'est fort ça. On est accro, voilà, c'est tout. Vas-y. C'est dans nos projets. Mais pour le moment, ce que nous faisons, Ouais. c'est surtout des campagnes de sensibilisation. Alors, parce que quoi,
la meilleure façon d'éviter une maladie, c'est de la prévenir. Donc, si on peut prévenir les maladies, si on peut les éviter au maximum, on aura moins besoin de médicaments pour les traiter. Donc, pour le moment, nous sommes à la phase de sensibilisation. Donc, à chaque journée, chaque mois, on organise des sensibilisations. Mais comme on ne peut pas toujours aller sur le terrain, ces sensibilisations sont surtout digitales. Des affiches, des vidéos, des émissions. En ce moment, il y a le coronavirus et donc surtout les rassemblements sont interdits et tout ça. Est-ce qu'effectivement, ces sensibilisations touchent la population, selon vous? Oui, elles touchent la population parce que on a certaines personnes qui, après avoir vu l'affiche, vu la vidéo, qui nous reviennent avec des questions. D'accord. Voilà, qui nous reviennent avec des questions. Par exemple, on avait une fois fait une sensibilisation sur le cancer du sein. Il y a des gens qui nous sont revenus pour nous demander des informations sur les consultations. Voilà, et tout ça. Donc, on a des retours qui nous encouragent à continuer. D'accord. Franchement. Alors, pour terminer, on sait qu'on a 5 organes de sens, c'est-à-dire la peau, le nez, l'œil, l'oreille et la langue, je pense. Tu vas nous donner quelques astuces pour prendre soin de ces 5 organes de sens. On va commencer par la peau. Par la peau. Déjà, il faut vous doucher régulièrement. Pour la santé. C'est la base. Ok, par la peau, vous doucher régulièrement. Voilà, avec de l'eau propre, du savon. C'est la base. Pour la peau. Pour la peau. Ouais. Si vous ne douchez pas là. Genre. Vous n'êtes pas bien ici, franchement. On a des problèmes ici. On est malade. Venez nous ausculter. On est malade, je vous dis. Alors là, l'astuce, c'est se doucher correctement et régulièrement. Avec de l'eau propre et du savon. Avec de l'eau avec du savon 2 à 3 fois par du jour. savon, hein. Pas du gel ou bien de l'homo. L'œil. Alors, pour l'œil, je pense régulièrement. C'est plus sensible l'œil quand même. Alors, pour l'œil, je pense que pour protéger les yeux, il faut éviter de s'exposer aux particules qui peuvent entrer dans les yeux. D'accord. C'est pas évident avec la poussière et tout, mais quand même, il faut faire son effort. Il ne faut pas s'exposer inutilement. Et aussi, les yeux, c'est très important. Donc, il faut souvent faire des consultations. Quand vous sentez qu'il y a un petit problème avec vos yeux, ne soyez pas lassiste, faites une consultation. Plutôt, on détecte ce qu'il y a comme problème. Plus vite on le règle. Voilà. Et puis ça passe. Les oreilles. Pour les oreilles, quels sont les gestes à bannir? Parce qu'il y a des personnes qui prennent n'importe quoi, une tige dedans. Même le coton n'est pas autorisé. Fraîche, tu as acheté un stock la semaine passée, c'est fini ou pas? Quoi? Ouais. Elle achète un paquet par semaine et ça finit avant. Qu'est-ce qu'il y a dans tes oreilles? C'est Du popo. Mais franchement, ils en font tes oreilles. Je suis fan. Du popo, hein. Alors, pour les oreilles, il faut éviter de mettre tout et n'importe quoi dans les oreilles. Même les cotons-tiges, c'est pas conseillé. Si vous voulez nettoyer vos oreilles, c'est mieux d'aller à l'hôpital pour se faire un lavage. Un lavage, Voilà, ça se fait. Ouais. On m'a déjà fait ça. Ah bon? Il y avait du sang dans mes oreilles, on m'a déjà fait ça. C'est la preuve, t'entends rien quand on te parle. Et il faut surtout surveiller les enfants pour éviter. Ce sont les enfants souvent qui mettent tout et n'importe quoi dans les oreilles. Donc il faut surveiller les enfants pour éviter ça. Georges là il met tout hein. Souvent aussi c'est des maisons, c'est des villas pour les insectes et les araignées qui aiment bien rester là tranquillement, sans location. Non mais c'est vrai que ça arrive. Ils rentrent dedans, ils restent dedans. D'accord. Et se cachent dedans. Le nez. Pour le nez. Alors pour le nez, il faut éviter d'être exposé à la poussière parce que ça entraîne le rhume. Il faut éviter ça. D'accord. C'est la plus... Le rhume, c'est vraiment la pire des maladies pour nous, animateurs et autres. Ça commence ici, ça prend la gorge et puis t'es là. Même après l'époque Corona, je pense qu'il faut quand même garder les cache-nez. C'est vrai que l'idéal. Les cache-nez, c'est pratique. Si tu continues sur la route, la fumée et tout ça, c'est vraiment important. Et on va terminer avec la langue.
Ouais, voilà. Donc il faut éviter de mettre ça n'importe où. Moi, je vais te poser une question très vite, si tu permets. Parce que voilà, on le fait tous. Ouais. On bouffe les crottes de nez. Est-ce que c'est mauvais de manger les crottes de nez? C'est vitaminé. C'est une question existentielle. C'est vrai que j'ai passé mon enfance à le faire. Hein. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser les gens par rapport à ça aussi. Les crottes de nez, mais c'est ton combat, frère. Quand j'étais enfant, c'était tellement bon. En temps, il y a des potes à moi qui ont créé une association des bouffeurs de crottes de nez. Quoi? Crotteurs de nez? Non mais c'est vrai, les gens le mangent. Qui ici n'a jamais mangé des crottes de nez? Bon, j'avais mangé, mais pas maintenant. Florian, arrêtez de mentir. Vous n'avez jamais, même quand vous avez 7 ans, 5 ans. Ah, moi c'était mon âge de prédilection, ça. Florian, ne joue pas au blanc. Non. Je vais pas te croire. Ah, même quand j'étais enrhumée, quand ça collait comme ça et tout. Oh, les gars, arrêtez, disons la vérité. Genre, tu l'as fait ou pas? Moi, je l'ai fait, hein. On l'a tous fait, les crottes de nez, on a tous bouffé ça, on a kiffé d'ailleurs. Bah ouais, moi j'ai trop kiffé, frère. Alors, est-ce que c'est mauvais de manger les crottes de nez? Évitez de manger les crottes de nez. Pourquoi? Pourquoi c'est si doux comme ça? Non, mais c'est même pas doux, c'est juste salé. Arrête, mais pourquoi c'était aussi bon? Pourquoi c'était aussi bon? Il y a une ex qui m'a fait une sauce entre temps, je préfère les crottes de nez que sa sauce. Hein. Alors, les crottes de nez, ça provient du nez. Ouais. Et on peut pas dire que le nez, c'est un endroit vraiment propre. Ouais. Alors, quand vous prenez les crottes avec tous les germes qu'il y a, toutes les bactéries possibles, même les virus possibles. Ok. Voilà, donc, et vous enfoncez ça dans votre estomac, en fait, ça rentre dans l'organisme. D'accord. Il y a des bactéries qui se développent, ça fait des maladies. C'est pas du tout bon. Pas du tout bon. Ça, c'est un message, vraiment, je disais ça pour rigoler, mais franchement, pour les mamans qui sont à l'écoute de l'émission, pour dire aux enfants, c'est pas bien de manger des crottes de nez parce que les enfants, voilà, quand ils ont faim, ok, il y a pas un peu de crottes là, allez. On se fait un petit plaisir. Non, mais moi, c'était mon délire quand j'étais gamine. Hein. Ok, du coup, je te vois autrement. Bah ouais, moi je cache rien. Je suis désolé. Non mais j'étais à fond là-dessus. Ok, hein. c'est bon. Des fois même je prenais le temps de voir si on restait. C'est bon, ça va. C'est juste pour la qualité. Les crottes de nez, franchement, c'est pas bien. Allez, à part ça, il y a quoi? Non, c'est bon. La langue. La langue. Ah, la oui, langue. voilà. Pour prendre soin de votre langue et votre bouche en général. Ah oui, ça c'est la partie la plus... Ouais, il faut se brosser les dents. Matin et soir. Oui, il faut se brosser les dents. Il faut changer sa brosse à dents tous les 3 mois. Ouais, tous les 3 mois. Voilà. Non, je change chaque mois. Ouais, le frimeur là. Message au gardien. Moi, matin et soir. Et la langue, moi c'est la langue qui m'intéresse. La langue. Est-ce qu'il y a un soin particulier pour la langue? Il faut se racler la langue. D'accord. D'abord, il faut brosser parce que si tu racles, le truc va rester dedans. Il faut d'abord brosser pour faire sortir les trucs blonds là. Parce que c'est de la mousse. Après, tu peux racler. D'accord. Pour te blesser. À part ça, les spertes, qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Je pense que c'est les bains de bouche aussi, c'est ça. Ouais, les bains de bouche. Ça sert à rien de se brosser les dents sans mettre de bain de bouche. Hein. Ça sert à rien. C'est comme si tu laves la douche et tu mets pas d'eau. J'ai comme l'impression que l'être humain pense que la langue, ça s'arrête juste ici. Ouais. Non mais la langue ça rentre là, s'il vous plaît ayez le courage de mettre votre brosse à l'intérieur pour pouvoir bien les laver parce que je n'en peux plus des odeurs. Pitié. Les gars sont tellement bêtes en fait, c'est-à-dire que quand vous bouffez la langue du mouton par exemple, c'est tellement long et ça rentre sa gorge. Ouais. Donc imaginez, c'est pareil pour vous aussi les gars. Donc vous allez mettre la brosse à dents jusque là. Vous allez récupérer votre dîner, c'est tout. Bah oui, c'est la meilleure façon. Moi, c'est comme ça mon père m'a montré comment on se brosse les dents et tout. Tu laves tout et tu vois, tu vas avoir un truc pâteux qui sort ta langue et après c'était tellement. Non mais là on parle de santé là. On parle de santé. Mais quand le truc pâteux est bleu, c'est qu'il y a un souci. Alors là, c'est que ton martien. Quand c'est bleu, c'est qu'il y a un problème. Alors, franchement, moi ça m'a beaucoup aidé, hein, ces conseils, vraiment ça fait plaisir. D'accord, merci beaucoup Sandra, c'est vraiment gentil. Sinon aujourd'hui vous allez faire des sensibilisations par rapport à cette journée. Oui. Ok. Et donc, les liens, l'adresse de la page Facebook. Les numéros au cas où des personnes veulent vous joindre pour... Sinon moi j'ai les numéros. En tout cas, c'est sur le 422 05 58 18 ou le 427 15 43 25 ou encore le 427 19 09 77 si vous voulez rentrer en contact avec l'association des étudiants en pharmacie du Togo. Voilà, alors, merci beaucoup, oui. On a une page Facebook, une page Twitter, une page
Instagram, vous tapez juste Arifat Togo. Ah oui, Arifat Togo. Ouais, vous disiez que c'était trop long. Vous pouvez juste couper Arifat. Arifat. Non, mais en fait, en radio, sur le plan journalistique, il faut toujours donner les. Arifat, ça s'écrit A-E-P-H-A-T. D'accord, vous avez aussi une page Snapchat Hein? Okay. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.